Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau format. Ce sont mes tout premiers podcasts, alors c'est une grande nouveauté pour moi. Mon objectif avec ces épisodes, c'est de vous ouvrir les portes de mon cabinet, pour vous partager des histoires vraies, des récits de vie authentiques, et de plonger ensemble dans la profondeur humaine et émotionnelle de ce que je peux vivre dans mes accompagnements. À travers ces partages, j'ai vraiment à cœur de vous présenter tous les bienfaits de la kinésiologie et de vous montrer la pertinence de cet accompagnement basé sur l'écoute profonde du corps. Ce sont des parcours qui me touchent, beaucoup au quotidien, et qui, je l'espère, feront écho en chacun de vous, en réveillant peut-être une part de votre propre histoire. Et pour commencer, j'avais envie de vous raconter une séance assez marquante. Une de celles où l'on réalise à quel point notre corps est un livre ouvert, prêt à raconter ce que notre esprit tente parfois d'oublier. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Léa. Léa est une adulte souffrant au quotidien de phobies et d'angoisses très invalidantes. Lorsqu'elle est venue me consulter, elle m'a partagé sa peur panique de l'eau, de la profondeur, de la foule et des vertiges constants qui lui gâchaient la vie. Dès que ses proches s'approchaient de l'eau, l'angoisse devenait pour elle ingérable. Et le soir, son esprit tournait en boucle, rejoignant des scénarios de catastrophe. Elle faisait même des cauchemars récurrents où elle se sentait prise au piège, incapable de se sauver. À cela s'ajoutait un souvenir d'enfance lourd, un accident survenu dans l'eau lorsqu'elle était plus jeune, et qui l'avait profondément marquée. En interrogeant le corps de Léa, celui-ci nous a subtilement orientés vers un organe précis, la vessie. En énergétique chinoise, la vessie est intimement liée à la gestion des liquides, mais aussi des pleurs. Et là, le message était clair, rétention des larmes. Soit trop de pleurs, soit une incapacité totale à les laisser couler. Le corps nous a fait faire un bond dans le passé, précisément au tout début de sa vie. Léa est née prématurée. Suite à une naissance difficile et aux complications médicales qui ont nécessité une séparation précoce avec sa maman, Léa a vécu un grand stress. Pendant ses premières semaines de vie, elle a beaucoup souffert et elle a beaucoup pleuré. Mais ses pleurs n'ont pas pu être pleinement entendus ou apaisés dans ce contexte d'urgence médicale. Quand j'ai demandé à Léa quelle place avaient les pleurs dans sa vie aujourd'hui, sa réponse a été claire. Je ne pleure presque jamais. Il faut un événement d'une gravité extrême pour que je verse une larme. Le mécanisme était là, cristallisé depuis l'enfance. Retenir l'eau, retenir les larmes pour ne pas déranger, pour paraître forte. Cette sensation de ne pas être entendue vibre encore très fort en elle. Lors de notre séance, le corps nous a spécifiquement amenés sur la notion d'écoute, au niveau de son oreille gauche. C'est à ce moment-là que Léa m'a confié que dans son quotidien professionnel, elle avait souvent l'impression d'être invisible. Elle exprime une idée, personne ne réagit. Un collègue dit exactement la même chose 2 minutes plus tard, et tout le monde l'applaudit. Un profond sentiment d'injustice. Pourquoi ? Parce que Léa s'est construite dans le besoin viscéral que l'autre valide ce qu'elle ressent. Sans l'aval de sa hiérarchie ou de son entourage, sa propre voix intérieure n'existait pas. Alors pour survivre et être aimée, son corps avait adopté une posture de rigidité émotionnelle. Ne pas faire de vagues, être parfaite, répondre aux attentes de l'autre, quitte à étouffer la petite fille joyeuse, spontanée et extravertie qui sommeillait en elle. Alors dans son cadre professionnel, se rejouait inconsciemment ce rôle de la petite fille qui ne pouvait pas être entendue face au regard des autres et à l'autorité. Le point d'orgue de la séance est arrivé lorsque le corps nous a connectés à une mémoire de deuil. Léa avait perdu un être cher à ses yeux, une figure protectrice qui l'avait élevée et protégée durant son enfance. Mais voilà, cette personne est partie quelques années plus tôt. Léa a traversé une période de vie où elle devait se montrer forte pour protéger les siens. Elle s'est interdit de craquer. Elle a mis ses émotions de côté. Elle s'est trouvé des excuses pour avancer, accumulant au passage un immense sentiment de regret et de culpabilité. Grâce à un protocole de deuil en kinésiologie, nous sommes allés libérer cette tristesse et cette mélancolie profonde. Nous avons reconnecté Léa à cette promesse intérieure de paix, avec cette phrase si forte. Nous nous retrouverons, le moment venu. Et là, les digues ont cédé. Elle s'est effondrée. Toute cette eau bloquée depuis des années, ces larmes de deuil, de bébés prématurés, de petites filles rigides, sont enfin sorties. Après cette tempête émotionnelle, Léa m'a dit ressentir de la honte. Je l'ai rassurée. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est le corps qui s'autorise enfin à évacuer le trop-plein.
Nous avons terminé la séance par une technique de PBA, de points de bioacupuncture, pour apaiser cette hypermotivité et ancrer ce renouveau. L'eau qui lui faisait si peur à l'extérieur n'était finalement que le miroir de cette eau qu'elle bloquait à l'intérieur. En laissant couler ses larmes, Léa a enfin permis à la vie de circuler à nouveau. Merci infiniment pour votre écoute au cœur de ce nouveau format. Et si cette histoire a fait écho en vous, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, écoutez votre corps, il attend à vous dire. À bientôt pour un prochain récit de vie.